quelle est la trilogie qui a changé votre inconscient sur le film d'action? James Bond? Star Wars? Non. Matrix. Plus profonde que les autres, Matrix est une œuvre mature, subtilement engagée, qui dissimule ses références progressistes sous une façade de film d'action accessible. Littérature, mythologie, psychologie, jeux vidéo et médias, Matrix est la première superproduction hollywoodienne à rassembler autant de champs culturels extérieurs au cinéma au sein d'un même film. Matrix, sorti en 1999, Reloaded en mai 2003, Revolutions en novembre 2003, génère plus d'1,633 milliard de recettes au box-office. Un succès écrasant, pérennisé à travers le temps, qui n'existerait pas sans sa dose de marketing. Si son esthétique atypique, futuriste affirmée, lui vaut à l'époque d'être qualifié de film d'auteur audacieux, 15 ans plus tard, le recul permet de le remettre en cause. Matrix est aussi un film pop-corn à sensation pour le grand public. Une ambivalence qui continue de fasciner. Et si finalement Matrix n'était que le produit de son temps? Pour entrer dans la légende, Matrix s'inspire d'autres légendes, de mythologie, de principes philosophiques préétablis. Pour commencer, l'un des grands filons de l'histoire est le thème de la quête. Neo, personnage principal, commence au premier opus inconscient de son devoir. Le jour, il est informaticien dans une grande entreprise. La nuit, c'est un hacker souterrain. Cela s'inspire du phénomène otaku au Japon. Des accros d'informatique qui vivent chez eux à travers leur ordinateur. Il rencontre Morpheus, figure supérieure, quasi divine, qui lui confie une mission comme Dieu l'avait confiée à Jésus. Éradiquer les agents qui infectent la matrice, un monde virtuel parallèle qui a supplanté la réalité. La révélation est brutale. Bienvenue dans un monde où la fiction a dépassé le réel. Le concept de matrice, dont les humains sont inconscients bien que géniteurs, évoque l'idée du samsara dans la religion bouddhiste. Il enseigne que le monde tel qu'on le connaît n'est qu'une projection de nos désirs, de notre égoïsme. Alice au pays des merveilles est l'un des premiers contes auxquels se réfère Matrix. Quand Neo chemine pour la première fois vers Morpheus, la figure du lapin blanc est mise en scène 3 fois. A bit like Alice. Comme Alice passe de l'enfance à l'âge adulte, Neo va allégoriquement suivre la même transition intérieure. Il change de statut. Au cours du premier film, il passe d'un mode mimétique bas à élevé, de faible à fort. C'est un schéma classique qu'on retrouve dans la mythologie et dans la littérature romanesque. Dès le deuxième opus, Neo s'installe d'entrée de jeu comme un héros omnipotent. Il a un rêve prémonitoire, prévoyant la mort de Trinity lors du crash de l'hélicoptère. Il la ressuscitera en l'embrassant, allusion à la Belle au bois dormant de Disney. Son corps se transforme alors en chiffres cryptés, signalant qu'il a fusionné avec la machine. Il est désormais si fort que pour ne pas perdre l'identification du public, ses ennemis devront le décrédibiliser de temps à autre. Les dialogues insistent sur la destinée du héros. Morpheus et les personnages secondaires répètent que Neo est l'élu. Cela dépasse la logique. On entre dans le jargon de la croyance religieuse. Les frères Wachowski ont pioché tous azimuts leurs références de textes religieux divers et variés. Ils retiennent de ces livres les passages les plus exploitables. En cela, ils se trouvent dans l'air du temps. Aujourd'hui, beaucoup de croyants fabriquent leur propre doctrine en sélectionnant les versets qui les arrangent. Plus simplement, les noms des personnages sont porteurs de mythologie. Neo, en latin, signifie « nouveau ». Il incarne la relève. C'est aussi l'anagramme de Noé, dans l'Arche de Noé. Morpheus évoque Morphée, dieu grec des rêves prophétiques, qui endormait les mortels jusqu'à l'au-delà. Origine que l'on retrouve dans la morphine, drogue soporifique.
Trinity incarne la troisième entité du groupe, le dernier point d'un triangle. Elle fait référence à la Trinité dans la Bible. Matrix est aussi une histoire sur la renaissance après la mort. En l'occurrence, la mort d'une civilisation. Deux plans d'ensemble sur Zion, la ville, symbole ultime de la civilisation, suffisent à planter cette vision dystopique. Le sens de Zion s'étoffe au deuxième épisode, où l'architecte dit à Neo qu'il devra choisir 23 reconstructeurs pour rebâtir la ville. On peut y voir un clin d'œil aux 23 paires de chromosomes humains, fondement de notre existence. Mais c'est surtout un parallèle à l'Arche de Noé, puisque les derniers êtres vivants s'y sont réfugiés. En bref, Zion est un questionnement sur notre humanité. Totalement factice, elle est le résultat de l'hypertechnologie que nous avons créée, poussée à l'extrême jusqu'à notre déclin. Les Wachowski rendent son sens encore plus clair dans l'Animatrix, une série de courts-métrages animés parus en juin 2003. Thus would man try to cut the machines off from the sun, their main energy source. May there be mercy on man and machine for their sins. Un rapport dominé-dominant s'est instauré entre l'homme et la machine. La matrice a réussi à prendre le contrôle de l'humanité tout entière jusqu'à la transformer en source d'énergie. Parallèlement, les humains sont dépendants de la machine puisque toute vie à l'extérieur est morte. These machines are keeping us alive while other machines are coming to kill us. Matrix pose la question de l'hypersurveillance de notre société. La matrice est comme une caméra de surveillance géante, un œil omniscient appartenant au pouvoir dominant. L'architecte en est le détenteur. Cette scène place l'architecte au sommet d'un phare, métaphore de la hiérarchie politique, entouré de téléviseurs par lesquels il peut espionner la société. C'est une réflexion sur la place incontournable de la télé dans notre monde. La télé a dépassé le stade culturel. Tout aujourd'hui dépend d'elle. Elle a dévoré nos formes d'art et de vie dans une optique de censure. Notre accès à l'actualité passe davantage par elle que par les autres médias. Or, les images nous imposent un point de vue. Elles engendrent l'apathie et la disparition de l'imaginaire. Il s'agit clairement d'un parallèle à 1984, roman de George Orwell, où Big Brother empêche l'individu de s'émanciper. L'autorité policière est incarnée par l'agent Smith. Au fil des opus, ce personnage passe de simple exécuteur de l'ordre à individu autonome, capable de dicter ses propres injonctions de plus en plus démesurées. C'est en quelque sorte un policier abusif. Une masse d'autres agents, dépouillés de personnalité, exécutent ses ordres dans le monde virtuel. Dans le monde réel, des pieuvres robotisées prennent leur relais. Leur aspect tentaculaire dénote l'emprise trop encombrante de la police, qui souhaite s'agripper à tout jusqu'à monopoliser le réel. En cela, Matrix est porteur d'un message probant. Et si l'insécurité de notre monde, sa violence, provenait de notre hyperflicage. Pour résister à l'emprise mécanique, les personnages doivent s'émanciper mentalement. Comme dans Fight Club de David Fincher en 1999, le gagnant est celui dont l'esprit sera le plus fort. There is no spoon. Il n'y a pas de cuillère. L'une des phrases cultes du premier Matrix signifie que la cuillère n'a pas d'existence en tant qu'objet physique. Elle est volatile, irréelle, comme l'ensemble de la matrice. La seule chose de vrai, c'est Neo. Il doit donc se changer lui-même de façon individualiste. Les réalisateurs montrent que pour survivre dans la modernité, il faut développer son propre sens critique. Ce thème rejoint l'allégorie de la caverne de Platon. Il faut aller plus loin que les apparences auxquelles notre condition nous habitue. L'homme doit creuser les signaux qu'il perçoit pour en extraire plus que de simples ombres. Le maître des clés ouvre à Neo les portes de la connaissance, tout comme l'oracle le guide vers les bonnes étapes. Dans cette scène, chaque porte ouverte symbolise une étape de plus vers la pleine conscience. Leur alignement montre que ce parcours initiatique est prédestiné à Neo. Le mérovingien, personnage bourgeois antipathique,
vient confirmer cette idée avec le phénomène de cause à effet, théorisé par Descartes. Sa femme, Perséphone, incarne l'émancipation féminine et la transgression de la patriarchie. Le couple délivre une critique des classes supérieures selon une approche marxiste. Le mérovingien stagne dans le luxe et insulte en français, langue prestigieuse en Amérique, alors que Perséphone s'ennuie dans sa vie de princesse et tente d'y échapper en brisant les interdits. Ces personnages reflètent le gouvernement Bush de l'époque, encourageant un mode de vie fondé sur l'avarice et la possession outrancière de biens matériels. Le lieu, les meubles, la nourriture, la femme. Le dessert dans la scène du dîner représente l'opulence de ceux qui peuvent se le payer, par opposition aux classes précaires. Des interférences chiffrées entrecoupent les gros plans sur la glace, symbolisant l'illusion. Comme tout dans la matrice, la richesse n'est qu'une sensation provisoire créée par la machine. Elle n'est pas faite pour durer. La continuité dialoguée charge les personnages d'un arrière-plan philosophique, ce que la critique s'est empressée de mettre en avant en parlant d'idées ingénieuses. Pourtant ce n'est rien de plus qu'un schéma classique, bien connu d'Hollywood, servant à gonfler les personnages qui seraient autrement plats. Cette astuce a déjà été utilisée par George Lucas dans La Guerre des Étoiles. À partir de ce constat, on peut désacraliser tout ce que la critique nous a fait passer pour de l'innovation. La trilogie Matrix n'est pas qu'un condensé d'intelligence désintéressée, c'est aussi une vitrine commerciale impérialiste qui continue d'attirer les capitaux 15 ans après, comme le prouve cette année encore la pub du Super Bowl 2014. Take the blue key, you go back to the luxury you know. You take the red key and you'll never look at luxury the same again. Nessun dorma, ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Si l'épisode de 99 fut une campagne de pré-marketing passée inaperçue, il créa la surprise à son arrivée en salle. Le deuxième, en 2003, subit au contraire une influence considérable du marketing. Le budget de Reloaded est 2 fois supérieur au premier, donnant lieu à plus